Michel Marie va être avec nous dans un instant. On va revenir sur 4 affaires qui ont marqué les Français, parce que ça reprend de Emile, qui a disparu depuis 8 juillet. Et alors que l'enquête semblait avoir ralenti, une nouvelle perquisition a eu lieu. Lina, cette adolescente de 15 ans qui a disparu il y a un mois et n'a toujours pas été trouvée, malgré de nombreuses pistes et témoignages. Il y a de plus en plus de pistes sur Lina. Et il y a l'affaire Jubilard aussi qui va être courue après 3 ans d'enquête, malgré de nouveaux états troublants. Et on va revenir sur la macabre découverte de la petite Loana dans une cave de sang après sa déposition mardi soir. Petit récap, et Michel Marie sera avec nous juste après. On s'est disparu depuis le 8 dernier. L'enquête autour du jeune Émile connu. Et hier, une perquisition a été menée par les gens de Marseille. Une disparition inquiétante qui fait écho à d'autres, celle de Delphine Jubilard et de Lina, qui cassent nouveau arrondissement. Deux véhicules citadins de couleur claire et sombre ont retenu l'attention des enquêteurs qui cherchent le moindre indice. Et aujourd'hui, c'est un énième fait qui vient bouleverser les Français avec la découverte du corps sans vie d'une jeune fille de 10 ans dans une cave. Cette Lina était pleine de vie, elle demandait rien à personne. Perquisition pour retrouver 1000 témoignages troublants sur Lina, voté dans l'affaire Jubilard et fillette de 10 ans morte dans une cave. Michel Marie fait le point sur les affaires ce soir dans TPMP. Alors, merci Michel Marie d'être avec nous. Alors, on va revenir là. On va rappeler l'histoire. C'est sur Cédric Jubilard avec Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard a disparu du domicile conjugal qui était situé à Cagnac-les-Mines. C'est son mari, Cédric, qui donne l'alerte. Il est 4h30 du matin. Les gendarmes vont arriver rapidement sur place. Ils vont faire des investigations longues, minutieuses, des recherches qui n'aboutiront jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, n'aboutiront pas. C'est Jubilard, le suspect numéro 1. l'unique suspect. Le suspect numéro 1, parce qu'il a son franc-parler, parce qu'il y a quand même des éléments qui, les accumulés les uns aux autres, finissent par devenir quand même un petit peu gênants. Il y a une histoire de lunettes cassées. On retrouve une paire de lunettes cassées. C'est les lunettes de Delphine. Or, en général, quand on casse ses lunettes, enfin en tout cas dans l'esprit des magistrats et des gendarmes, c'est dans ce cas-là suite à une bagarre. Il y a des témoins qui ont entendu vers 11h du soir des cris de femmes qui provenaient a priori de la maison du couple Jubilard. Il y a également le fait que la voiture Delphine était toujours garée d'une certaine façon. Or, ce jour-là, elle était garée d'une autre façon. Le capot vers l'avant, là, c'était le capot vers l'avant. On va revenir sur l'affaire parce qu'elle date. Ils ont clôturé l'enquête, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et on n'a toujours pas retrouvé le corps de Delphine. Alors, on n'a pas retrouvé le corps de Delphine. Effectivement, les magistrats instructeurs ont décidé de clôturer l'enquête, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle l'article 175, qui est la clôture de l'instruction. Ils ont quelques jours pour que les avocats leur fassent quelques demandes de contre-expertise, par exemple. Et ensuite, ils vont faire ce qu'on appelle une ordonnance de mise en accusation et ils vont renvoyer Cédric Jubilard devant la cour d'assises. Voilà, alors, quelles sont les dernières infos ? Les dernières infos, elles émanent des avocats de la famille de Delphine. Au tout début, lorsqu'il appelle les gendarmes à 4h30 du matin, quand les gendarmes se présentent à son domicile, il est en pyjama. Et les gendarmes, un peu plus tard, quand ils vont réaliser que l'affaire est quand même d'une extrême gravité, ils vont saisir ce pyjama. Donc on sait que c'est le pyjama qu'il portait la nuit de la disparition. Et à partir de là, ils vont l'envoyer au laboratoire. Et là, on sait maintenant qu'il y a des traces de salive au niveau du dos, au milieu du dos, plutôt en haut, sur le pyjama. Et pour les enquêteurs, c'est la preuve qu'il aurait pris sa femme comme ça en face à face, par la taille. Elle aurait une tête qui basculait sur le dos de l'autre et la bouche sur le. Ça, c'est la théorie de l'accusation. Lui, il clame toujours son innocence. Lui, clame toujours son innocence. Donc, cette affaire, c'est la nouvelle information qui est importante sur ça rebondit. On a aussi une nouvelle du petit Émile. Le petit Émile, un garçon de 2 ans et demi. 2 ans et demi. Exactement, qui a 10 ans. Il a disparu il y a 3 mois, début juillet. Plus de nouvelles, d'une minute à l'autre. Incroyable. Toujours pas retrouvé.
juillet. Et il y a une nouvelle perquisition qui a eu lieu pour le petit Émile. Pourquoi et où? Alors, la perquisition a eu lieu au hameau de Roussimat. C'est un petit hameau qui est à 3 km du Haut-Vernay. C'est dans la maison qui tient une famille de riches agriculteurs, apiculteurs également. Et on est toujours sur le même sujet que les gens avaient dans le collimateur au tout début. Celui avec la voiture? Celui avec la voiture qui roulait très vite avec son tracteur. Sauf que là, ils ont fait deux perquisitions. Une perquisition dans la maison. Et ils ont refait une perquisition sur le terrain parce que ils ne connaissaient pas les coutumes, les gendarmes ne connaissaient pas les coutumes agricoles. En fait, ces gens avaient retourné la terre pour mettre du fumier, pour faire pousser des patates. C'est ce qu'on m'a expliqué, j'ai appelé le Haut-Vernay cet après-midi. Et donc, les gendarmes voient de la terre retourner, donc ils pensent qu'il y a quelque chose à rechercher à cet endroit-là. Donc, ils ont fait venir du matériel pour creuser et ils l'ont trouvé. Il intéresse les enquêteurs parce qu'il conduit de manière ambroise son engin agricole. Donc ça relance la thèse d'un éventuel accident. Pas que, mais ça relance la thèse d'un accident qui aurait pu être maquillé ensuite. Ouais, mais c'est toujours le même. C'est toujours le même personnage. Ouais. Il le fait un peu avec son quad, il se casse la figure, etc. Mais c'est lui qui était dans le collimateur dès le départ. Absolument. Et cette famille a des terres qui vont jusqu'au Haut-Vernay. Donc il connaît très bien la région. Et d'autre part, le cousin, ce jeune homme, ce jeune agriculteur, est l'un des témoins qui a eu Émile. Donc ils se disent, vous savez, il y a deux témoins qui ont vu le jour de la disparition. Il est très critiqué dans le village, ce jeune homme. Très critiqué, il n'est pas intégré du tout. Mais il n'est pas aimé parce qu'il conduit mal, brutalement. La famille n'est pas aimée, voilà. Donc, soit c'est un règlement de compte, c'est-à-dire qu'on a dénoncé des gens parce qu'ils ne sont pas aimés, soit réellement autour de cette famille, parce que ça fait 2 fois que les enquêteurs reviennent, soit il se passe quelque chose d'autre. Ils ne sont pas aimés pour d'autres raisons aussi, parce que la maman de ce jeune adolescent est sur la liste d'opposition à la mairie. Donc il y a des vérités dans ces petits villages au niveau de la mairie. Et puis c'est également des gens qui sont jalousés parce que c'est des gros travailleurs. Ils ont une affaire qui tourne bien, ils ont un commerce de viande, de charcuterie, etc. Et ils ont un gros chiffre d'affaires. Donc ils ont un beau commerce. On va revenir sur l'affaire Lina. Lina, cette affaire, vous avez tout suivi. On va rappeler l'histoire. Lina qui a disparu. Comme ça, elle aussi. Un tas de jeunes ne devrait pas générer un tas de problèmes. Grâce à la bonne de Candy, vous pourrez trouver sur l'expérience. On va rappeler l'affaire. Est-ce qu'il y a du nouveau? Lina, c'est le 23 septembre. Elle quitte son domicile à Saint-Blaise-la-Roche pour aller à la gare pour prendre le train pour prendre petit pain. Elle est en route, en tout cas elle disparaît en route. Et depuis, on est sans nouvelles d'elle. Des investigations ont été menées là depuis le mois de septembre. On n'a malheureusement pas donné grand-chose. Alors, comme une relation de Lina inquiète les enquêteurs, vous nous expliquer ce que ça fait, parce que c'est ça on dit là, c'est dernier. Alors, Lina disparaît, enfin en tout cas, son téléphone se coupe à 11h22. Or, il se trouve qu'à cette heure précise, 11h22, c'était les obsèques d'un homme qui a été assassiné à 50 km de là, dans un pays. On retrouve son corps. Un duo Koenigsbourg. Et l'homme est un prof de maths, inconnu des services, en Indien sacriste, qui a refait sa vie, qui est un grand sportif, fait du vélo, qui fait de l'escalade, il faut donner en permanence. Des promeneurs l'ont vu le jeudi 14 septembre, criblé de balles, un sentier, près du château du haut de Königsbourg. Merci. Alors, la mère de Tao aurait eu des propos étranges au sujet de blessures aux jambes et elle se trouvait dans une maison ou une usine abandonnée, on n'en sait plus. Est-ce qu'on en sait plus ou pas? Oui, alors, c'est quoi? Elle est venue à rejoindre son fils quand elle a appris que Lina avait disparu et elle est en connexion. La mère Tao est en connexion
petite amie de Lina. La petite Lina. Non, Oui, Tao, c'est la petite amie de Lina, oui. du petit ami de Lina. La mère du petit Lina, oui. Et donc, cette femme, dont je ne connais pas le nom, cette femme est en relation avec des voyants, et a priori, il y aura un voyant qui lui que Lina était blessée aux jambes, qu'elle se trouve dans une maison ou peut-être dans une usine à une vingtaine dans un kilomètre. Ce qui explique d'ailleurs probablement que Tao soit allé ensuite rechercher Lina en montant sur le toit de l'usine désaffectée à l'endroit où il a perdu son téléphone. Quelle est l'inspection du téléphone que Tao a pu les On n'a pas dit tout. On a trouvé comment? J'ai pas, mais oui, C'est ça un téléphone, moi, vous me le donnez, je le fais en 2 minutes. Hein. Et alors, ça peut, comme il y a WhatsApp, ça prend. A priori, non, mais c'est pas de ma faute s'ils n'ont pas encore rendu les résultats. Ils ont, non, je crois pas. Ils ont pas les résultats. Non, je crois pas. Ah ouais, donc ça fait une semaine qu'ils ont retrouvé le téléphone. Moi, j'ai un mec qui a perdu son téléphone et j'ai un petit doute. Les gars, c'est le premier truc que je fais, j'ai regardé son téléphone direct. C'est lui. Mais souvent, ça peut aussi partir dans des labos privés qui sont pas forcément à la disposition de l'autorité judiciaire, en tout cas. Et puis, ils ont énormément de boulot pour chercher ce qui a été effacé. Et c'est ça prend du temps. Bien sûr. Ce qui a été effacé. Ils ont dû regarder déjà Michel. Oui, non, mais je vous dis qu'ils n'ont pas rendu, en tout cas, les résultats. Donc là-haut, on n'a pas les téléphone. Bah oui, il a un autre téléphone, mais c'est pas un autre téléphone. Faible en calories, prêt en 5 minutes et participe avec cette recette.